Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Ravi de vous retrouver. La Côte d'Ivoire va renforcer son dispositif de lutte contre les menaces à la santé publique. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres de ce mercredi. Conseil présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. Le président de la République, via un projet de loi, va ratifier la Convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires. Cette convention appelée Medicrime a été adoptée le 28 octobre 2011 à Moscou. Je vous propose d'écouter le ministre Amadou Coulibaly, porte-parole du gouvernement. Cette convention organise le cadre international de coopération entre États en vue de mobiliser les pouvoirs publics, le secteur privé et les populations contre les faux médicaments et de les sensibiliser sur la nocivité des produits contrefaits, sur le trafic de produits médicaux contrefaits, sur la mise sur le marché de dispositifs médicaux ne remplissant pas les exigences de conformité. Elle prévoit à cet effet des mesures de coordination nationale, de mesures préventives à destination du secteur public et privé et des mesures de protection des victimes et des témoins. La ratification de cette convention permettra de renforcer le dispositif pénal national dédié au secteur médico-pharmaceutique et de lutter de concert avec les autres États contre les faux médicaments et les produits médicaux falsifiés. Et la Côte d'Ivoire est également en campagne contre la rougeole, la rubéole et la poliomyélite. La campagne nationale de vaccination démarrée le 15 octobre dernier s'achève demain. La population du village d'Agawi-Koubé, dans la commune de Port-Boué, donne l'exemple. Elles se sont mobilisées pour entendre et mettre en pratique le message de sensibilisation du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Près de 8 millions d'enfants âgés de 9 mois à 5 ans seront vaccinés sur l'ensemble du territoire. La campagne s'accentue aussi contre le coronavirus dans le monde. Les États-Unis envisagent de faire vacciner les enfants âgés de 5 à 11 ans. La Maison-Blanche a donné l'information aujourd'hui. Dans le mois prochain, donc en novembre, la vaccination va débuter. 28 millions d'enfants américains âgés de 5 à 11 ans sont concernés. Un projet qui vise l'éradication de la pandémie. Mais avant, il faut l'autorisation des autorités sanitaires. Ailleurs au Nigeria, des manifestations non autorisées ont eu lieu aujourd'hui dans plusieurs villes pour commémorer la tuerie du péage de Lekki. L'armée avait ouvert le feu sur un rassemblement pacifique à Lagos, causant la mort d'au moins 10 personnes et mettant un terme au mouvement EndSARS contre les violences policières. Selon Amnesty International, ce sont au moins 56 personnes qui ont perdu la vie dans la répression de ce mouvement de protestation. Le prix Sakharov des droits de l'homme a été décerné à l'opposant russe Alexei Navalny. Ce prix célèbre la liberté d'expression. Il a été attribué aujourd'hui par le Parlement européen. Le lauréat russe, principal opposant à Vladimir Poutine, est incarcéré depuis son retour en Russie en janvier dernier. Il doit purger une peine de 2 ans et demi de prison dans une affaire de fraude. Sa distinction a été saluée par le secrétaire général de l'OTAN et qui considère ce prix comme la reconnaissance du rôle important qu'il a joué depuis de nombreuses années pour défendre les valeurs de la démocratie en Russie. Je vous retrouve à 20 h. À tout à l'heure.